Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une petite expansion pour Guard of Atlantis 2. Donc, c'est le pack Wayward, donc le pack de héros. Et donc, ça va contenir ces héros-ci, c'est-à-dire 3 héros de difficulté 3 sur 5 à mon souvenir, et 2 de niveau 4. Donc là-dedans, on va avoir chacun un plateau et des decks de cartes pour chaque. Possible qu'on ait aussi un tray qui peut contenir le tout pour mettre dans la boîte de base. Donc, on a les plateaux, effectivement, en commençant, et on a un tray qui peut contenir la totalité des cartes, probablement les figurines également, et qu'on peut prendre ça et l'ajouter aussi dans la boîte de base, et le couvert sera pas à plat, mais au moins, ça devrait pouvoir rentrer. Donc, les personnages, quant à eux, donc, les personnages n'ont pas d'habileté sur leur propre carton. On a quelques petites... quand même petites informations là-dessus. Donc, notamment, je crois que ça, c'est les points de vie. Non, ça, c'est les niveaux. J'essaie de me souvenir. Là. On prend juste un hit ou quelque chose de même. J'essaie de me souvenir un peu. Non, ça, c'est notre point de vie. Ouais, il y a une passe. En bas, on a l'attaque, la défense, le cooldown et le mouvement. Donc, on a ça. Et de l'autre côté, ben, on a tout le temps un peu les statistiques et comment on peut jouer le personnage. Donc, on a ici Takahide the Warlord avec les épées et les genres de drapeaux. Donc, ça, c'est quand même cool visuellement. On va avoir Bryn the Seeker. Donc, de l'autre côté, on voit ici, et aussi, si ça vient avec des jetons, il me semble qu'il les liste ici. Donc, on a ce personnage-là. On a Emmett, the Traveler. Donc, il a l'air de se promener dans le temps. Donc, on a ça ici, comme ça. Évidemment, c'est ça. Il dit qu'il a besoin des 3 jetons glitch. On a Mortimer, the Awakener, qui a l'air d'être un genre de guitariste démoniaque. Donc, quand même cool. Et le dernier, Widget and Pyro, donc 2 personnages, donc 2 figurines à bouger. Donc on a ça. On a une petite feuille, évidemment, un petit carton de punch qui est là pour notre personnage, donc il doit avoir ça pour lui. Et on a un tray de plastique, comme je disais, probablement qui peut aller dans la boîte de base. Donc on enlève ça ici. On a des cartes. En dessous, on a les figurines de chacun des personnages. Donc, ça comme ça. Et on a 2 bases de couleurs, peut-être pour différencier ceux-là, ou de plus. Ouais, c'est ça, pour dépendant, le deuxième personnage est dans quelle équipe. Et avant, en fait, la façon dont les trays étaient construits, c'était que les cartes allaient sur le dessus. Ici, c'était possible de les mettre là. Là, dans celui-là, on voit clairement que ce ne sera pas le cas. Les cartes vont aller directement avec le personnage et être encavées avec le tray. Donc, ça va être un petit peu différent, mais je pense que ça va être probablement mieux de cette manière-là que de l'autre manière. Donc, les figurines, donc le petit Pyro. Donc, les figurines, ben là, celle-là, évidemment, est quand même petite, mais les autres sont quand même classe. Donc, normalement, c'est assez proche des figurines, là. Ils se ressemblent, ben, en fait, en termes de format, sont pas mal toutes le même format. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus grandes ou larges que les autres. Évidemment, ça correspond. Celle-là est un petit peu plus charnue. Donc, ça comme ça. Et la dernière ici. Donc, celui qui remonte dans le temps avec une genre d'horloge explosée. Donc, très beau design de figurines de ce côté-là. Et on va regarder chacun des decks. Parce que les decks, avec tout ça dans le jeu, il y a un système que tout le monde va choisir des cartes à face cachée et vont être révélées, et tout simplement à ce moment-là, c'est la carte la plus basse qui va s'exécuter en premier, et souvent les cartes plus basses ou plus hautes, peu importe, sont moins bonnes. Si tu t'actives en premier, souvent sont quand même un peu moins bonnes que quand tu t'actives à la fin, évidemment, un genre de petit build-up. On a les cartes qui ont un petit fini tissé, comme c'était avant. On a 5 cartes ici, donc c'est les 5 cartes de personnages. Donc, c'est pas vraiment nécessaire, à part peut-être de se faire un aléatoire, de ce que je comprends, parce que ça sert comme à rien. Avant, oui, tu pouvais prendre ça, ou peut-être la donner à l'ennemi pour qu'ils savent un peu tes statistiques, c'est quoi. Donc, on va y aller avec
le premier personnage. C'est des decks qui ont tous le même nombre de cartes ou presque. Donc on a ceux-là ici qui, je pense que c'est ceux-là ici, donc Pyro et j'ai oublié son nom. Pyro et Widget. Donc Fight as One. Et c'est toutes des cartes et tout qui sont évolutives dépendant d'où est-ce qu'on est rendu avec les niveaux, parce qu'on peut monter de niveau dans le jeu. Dragon Bond, Diversionary Strike, Diversionary Attack, Airborne Attack. Donc les cartes rouges, il me semble qu'on start avec la première, mais on peut booster cette carte-là, la remplacer et avoir, c'est ça, le niveau 2. On a le niveau 1. Après ça, on choisit une des deux qui sont là. L'autre va s'en aller en dessous de notre plateau en bouclier, donc supplémentaire. Ici, ça va être un mouvement de plus ou un cooldown de plus. On a un range de plus, donc tout dépendant de quelle carte on a choisi pas, ça nous donne également un bonus, donc il faut quand même faire les bons choix. Donc les images, encore une fois, super jolies, donc qui sont là. Ils n'ont pas lésiné là-dessus. Chaque carte, sensiblement, est unique en plus. Fait que c'est pas une carte qui se répète, puis on a Ultimate aussi qui peut s'activer. Donc ça comme ça, et normalement ça irait comme ceci, et ça rentre très bien avec des sleeves, il n'y aura pas de problème non plus. Donc ça comme ça, et Widget, donc ça serait sa carte qui serait là comme ça. Je vais nous déballer un autre paquet. Celui sur le dessus, ça va être le gars avec sa guitare, donc qui va être le suivant. Donc, ces cartes quant à lui. Donc, Knife of the Living Dead, Awaken, Crawling Dead, donc ça a l'air d'être un genre de nécromancien. Walking Dead, Brain, Racing Dead, Brain, Corpse Slam, Morbish Mosh, Robbering Zombie, Macabre Mayhem, Stalking Scalper, Stage Dive, Crowd Drift, Gathering Horde. Donc évidemment le thème est un peu n'importe quoi qui sont mélangés avec tout ça. Donc c'est pas juste, on va dire, oui c'est du fantastique, mais tu sais là on a un nécromancien joueur de guitare, mais en étant une vedette, tu sais. Fait que là, le thème du personnage est un peu weird, on s'entend, là. Mais ça fonctionne. Là, ici, un peu bizarre, dans le deck, je suis en train de ramasser les cartes et j'ai une carte juste blanche en plein milieu du deck de ce personnage-là. Donc, je trouve ça un peu bizarre. On dirait soit il manque une carte ou ça va être à vérifier de mon côté après. Donc, celui-là, évidemment, sa mécanique va être de se promener dans le temps. Donc, ce qui risque d'être quand même cool comme mécanique. Donc, évidemment, le jeu avait déjà énormément de personnages dans le jeu. Et là, ben, on en rajoute encore avec les deux dernières expansions, 10. Là, on a celle-ci qui est 5. Mais au total, ça sera 10 nouveaux personnages qui seront ajoutés. Donc, c'est quand même beaucoup, alors qu'il y en avait, si je me trompe pas, 30 ou 32 déjà de disponibles. Donc, vous voulez de la variété dans ce jeu-là, c'est pas ça qui manque. En plus de ça, vous avez des maps différentes en plus, donc ça vous donne encore plus de rejouabilité. Donc, beaucoup d'options de ce côté-là. Donc, je continue avec les cartes. Ça va être lui ici. Donc, je m'attends à ce que ce soit Bryn. Donc, Familiar Ground, Decoy, High Ground, Elevated Ambush, Split Attack, Peak Precision, Split Throw, Thread Lightly, Cover Track, Mountain Guide, Hide Trace, Expedition Leader, Bear Trap, Log Trap, True Grit, Dead Fall Trap, Die Hard, Over the Top et Home Turf. Donc, ça comme ça. Peu importe le sens que je le mets, c'est pas très grave. Donc, à part cela comme ça. Et le dernier paquet de cartes, c'est pour notre dernier personnage. Sting like a bee. Float like a butterfly. Strike like a tiger. Bushido. Set an example. Encore une fois, les superbes images. Ultra colorées. Bien illustrées. On voit, dépendant de la carte, il y a de l'action. Les couleurs sont vives, donc c'est parfait.
pour le jeu. Donc, pour ceux qui ont apprécié déjà le jeu de base, donc c'est clairement un go pour ça. Il n'y a pas à se poser de questions là-dessus. Et donc, ça comme ça. Et on va pouvoir remettre ça dans la boîte. Donc, le tout, comme je disais, sleevé, ça rentre dans cette boîte-là. Il n'y a pas de problème. Mais sûrement que ce tray-là peut aussi être utilisé à mettre dans la boîte de base pour surélever la boîte. Et ça serait fonctionnel également. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!